Cette grande édition du soir, un seul titre, Magal Touba 2022. Nous parlerons des œuvres de Serigne Ahmadou Bamba, nous ferons le bilan sanitaire, mais nous parlerons également de la circulation. Mesdames, Messieurs, voilà le grand titre de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition du soir. Je le disais tantôt, nous parlerons exclusivement du Grand Magal de Touba de 1853 à 1927, une vie consacrée au service de l'islam. Cheikh Ahmadou Bamba, un érudit du mouridisme qui a marqué son existence à travers le Coran et ses écrits, notamment appelés les Chassidas, son portrait dressé par Fatumbo. Est né en 1853 à Mbacké Bawal et il quitte ce bas monde le 19 juillet 1927 à Ndiarème, Diourbel. Celui qui se fit appeler Khadim Rasoul, le disciple du prophète Mohammed, est un théologien, juriste. Il est l'une des figures les plus importantes du soufisme. Il fut également un poète en langue arabe dont les chassidas sont célèbres. Il marque l'histoire de son pays dans le contexte de la colonisation française. Ahmadou Bamba est un saint reconnu par la Oumma islamique. À l'âge de 7 ans, il fut confié à son oncle Thierno Moussobé par son père afin d'apprendre le Coran. Ce dernier le confiera à Serigne Tafsir Mbacké Ndoumbe, l'oncle de sa mère, afin de compléter ses études coraniques. Ahmadou Bamba resta à Mbacké Kayor pendant 2 ans dans le dessein d'aider les disciples de son père à approfondir leurs connaissances. Il affirmant que le prophète Mohammed lui est apparu et lui a demandé d'éduquer ses disciples par l'enseignement. C'est la naissance de la Mouridia, la voie qui mène vers Allah. Il fonde Touba en 1888, un lieu isolé situé à l'intérieur de la forêt de Mbafar où il resta pendant 7 ans. Ses difficultés avec l'administration française qu'il combattait pour freiner la colonisation firent qu'il fut exilé au Gabon à Mayombe. Il fut embarqué le 21 septembre 1895 dans un paquebot brésilien à destination du Gabon où il passa 7 années, dont 5 ans à Mayumba et 2 ans à Lambaréné. De retour en 1902, il connut encore l'exil en 1912 en Mauritanie. C'est en 1921 que le cheikh organisa publiquement pour la première fois l'anniversaire de son départ en exil. Il recommanda ensuite aux mourides de rendre grâce à Dieu chaque année à cette date par l'adoration de Dieu, la lecture du Coran et la distribution des repas. Un moment de grâce célébré sur les 5 continents aujourd'hui par ces millions de disciples qui prend chaque année de l'ampleur. Je le disais tantôt, nos envois spéciaux sont actuellement à Touba. Nous sommes en ligne avec Abdouaziz Gueye. Bonsoir Abdouaziz. Bonsoir Thilo. Je rappelle que vous êtes avec l'association Khidmatou Lamp Fall, l'association dont l'objectif est de dépanner gratuitement des voitures en partance de Touba. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le bilan de cette association depuis avant-hier, hier et aujourd'hui même? Alors, pour justement répondre à cette question, nous sommes avec Jules Anne, qui est le responsable logistique de cette association que vous venez justement de dire son nom. Mais bon, je vais l'appeler. L'association s'appelle Khidmatou Lamp Fall. Cette association a quitté Dakar depuis mardi. Voilà, leur mission était de réparer les voitures qui étaient tombées en panne. Mais aussi donner ou bien servir de la nourriture aux pèlerins qui étaient justement sur la route pour rejoindre la ville sainte Touba afin de célébrer le Grand Magal de Touba. Alors pour faire le bilan, nous sommes avec Jules Anne qui est le responsable logistique de cette association. Nous allons lui donner la parole pour qu'il puisse revenir un peu sur le bilan. Alors bonsoir Jules. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Alors depuis mercredi, vous êtes sur la route pour dépanner, donner aussi de la nourriture aux pèlerins qui souhaitaient rejoindre la ville sainte de Touba.
Est-ce que vous pouvez revenir sur le bilan, le nombre de voitures que vous avez eu à dépanner jusqu'à aujourd'hui? Oui, actuellement, pour le bilan, on n'en a pas encore fini parce qu'il y a 2 équipes qui sont sorties pour d'autres interventions au niveau de Touba. Mais on a commencé à partir de Diamniadio. On a commencé à dépanner des véhicules. Thiès, on a installé à Thiès, entre l'entrée de Thiès, on avait installé là-bas un checkpoint. À la sortie de l'autoroute de Thiès aussi, un autre checkpoint. Ouais, on l'a fait pour pouvoir répartir les tâches parce qu'on ne peut pas se mettre sur un seul lieu pour pouvoir récupérer tous les véhicules. Malheureusement, pour plusieurs pèlerins, il y avait de la pluie. Il y avait beaucoup de voitures qui étaient tombées en panne au niveau de Thiès, beaucoup même. Mais heureusement, avec l'efficacité de nos accompagnants, on a pu régler plusieurs situations. Actuellement, jusqu'à présent, on n'en a pas encore fini. Donc on ne peut pas vous faire un bilan exact de la situation. On ne peut que faire des estimations. Bon, je dirais à peu près 200 à 250 interventions depuis 72 heures. Alors, pour rappel, c'était un véritable parcours du combattant parce que nous aussi, on a vécu l'expérience avec vous. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ce trajet? Parce que nous avons remarqué, nous avons vu des gens qui étaient vraiment fatigués et vous êtes venus à leur secours. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ce trajet? Bon, ce qui m'a plus marqué, c'est que à chaque fois qu'on était sur site, il y avait des véhicules, il n'y avait pas de problème sérieux, mais à chaque fois qu'ils voyaient nos logos et tout ça, ils s'arrêtaient pour nous demander j'ai remarqué quelques problèmes sur ma voiture. On était obligé de faire un check-up sur ces véhicules-là avant de les laisser partir. Oui, donc on a pu faire beaucoup de choses, mais bon, comme on a l'habitude de le faire, c'est depuis 2004 que l'association a été créée jusqu'à présent. Il y a sur beaucoup de points, il y a pas de problème, on est rodé sur ça. Mais chaque jour, on rencontre des situations. Je ne peux pas vous dire exactement c'est tel ou tel qui m'a marqué, parce que chaque jour, avec chaque situation, il y a toujours de nouvelles choses. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Alors pour rappel qu'au cours de route, nous étions avec Nian, oui. Mais on constate qu'il y a beaucoup de membres qui sont présents. Est-ce que vous avez le nombre effectif des membres qui composent cette association? Actuellement, au dernier moment, il y a plusieurs participants qui nous ont rejoints. Il y a aussi d'autres qui sont malades, on les a lâchés. Il y a d'autres qui sont venus. Exactement, je ne peux pas vous dire le nombre. C'est après... d'ici 48 heures qu'on pourra dire exactement le bilan c'est ça et ça. Bon, on a fait un dispatching. Il y avait 2 équipes qui prenaient l'autoroute. Il y avait 3 équipes qui étaient en bas, qui prenaient la route nationale. Il y avait une équipe qui était partie 72 heures avant. C'est Serigne Saré qui était parti. Il a fait un excellent boulot. Pour ça, on le félicite. Lui aussi, il a fait un excellent boulot. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas dormi actuellement. C'est lui-même qui est sorti pour aller faire l'intervention au niveau de Touba. Ouais, donc l'équipe est réunie là. Il reste que 2 équipes qui sont sorties pour faire des interventions. Mais bon, comme on a l'habitude de dire, on a l'habitude de le faire. C'est naturel pour nous. Alors, et pour terminer, est-ce qu'on peut s'attendre à un même parcours au retour? Effectivement, au retour, ce sera le même. Actuellement, on est en train de répertorier des véhicules qui sont en panne pour le retour de Dakar. Il y a plusieurs personnes qui nous appellent actuellement pour dire qu'ils ont des soucis. Mais on essaie de voir parce qu'on a aussi d'autres adhérents qui sont au niveau des régions, comme Thiès, Diourbel et tout ça. On est en train de les contacter pour leur demander de l'aide aussi. Ouais, parce qu'on ne peut pas tout faire à partir de Touba. Il nous faut de l'aide et bon, Dieu est grand et ça continue. Ça va bien se passer, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors Thilo, vous avez entendu le responsable logistique de cette association. Si vous avez une question. Alors, merci beaucoup Abdouaziz. C'était tout pour ce soir. Je rappelle que vous êtes avec l'association Khidmatul Lamp Fall, dont l'objectif est de dépanner gratuitement les voitures qui sont actuellement à Touba. Et puis, nous sommes également en ligne avec Djibi Sarr Johnny. Bonsoir Djibi. Bonsoir Djibi Sarr Johnny. Bonsoir Thilo, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Et à Touba?
Très bien, alhamdoulilah, on est là. Je rappelle qu'il sera question de parler avec vous la question d'organisation du Grand Magal de Touba. Oui, effectivement, Thilo Mamadou Sam, mais pour l'instant, on peut la commission qui est en charge de l'organisation du Grand Magal de Touba. Et tout à l'heure, peut-être même avant la fin de la liaison, on aura Moustapha Gaye qui est le chargé bien sûr de tout de la commission d'organisation du Grand Magal de Touba. Mais retenez, Thilo, que nous sommes actuellement au niveau de Darou Minam. Darou Minam, un quartier qui est entouré de toute une histoire. Alors, comme vous le savez, le quartier est devenu maintenant la capitale du mouridisme parce que le calife, comme vous le savez, Serigne Mountakha. Alors, un quartier qui est situé à l'ouest de la résidence Khadim al-Mustafa, la grande mosquée de Touba. Donc, dans ce quartier, certains talibés, pour le moment, peut-être vous l'avez entendu sûrement, qui récitent le Saint-Coran et également qui récite quelques vers de Khassida recommandé par le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim al-Mustafa. En tout cas, émergence dans ce quartier avec le règne de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Mais Thilo Mamadou Sam, avant même de revenir sur la situation, je l'ai évoqué tout à l'heure, peut-être même on aura tout à l'heure au niveau de la commission d'organisation du Grand Magal de Touba, mais la ferveur sainte, surtout dans ce quartier mythique, une foule nombreuse de fidèles, peut-être même vous allez remarquer ça au niveau des images, est actuellement dans la ville. Et on s'est rendu tout à l'heure également au niveau de la matinée à Palen Touba. Palen Touba, un autre quartier également, leader fidèle Baïfal. Baïfal, comme vous le savez, les Baïfal qui commémorent également le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim al-Mustafa. Cheikh Ahmadou Bamba, le Fall qui est devant, je dirais même, cette qui, comme vous le savez, les Baïfal sont des fervents disciples de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Je l'ai évoqué tout à l'heure, lui-même qui est disciple et également adepte du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim al-Mustafa. Et on a vu également des talibés qui vouent un pouvoir total, Thilo Mamadou Sam, et une croyance absolue en Dieu et également Khadim al-Mustafa. Il commémore actuellement, on est actuellement à Darou Minam, mais Touba Palen, il commémore le Magal dans la ferveur. Et Thilo également, on a vu également tout à l'heure même beaucoup de politiques qui sont là au niveau de la ville sainte. Cela veut dire tout simplement que le Magal attire également les politiques. Ou bien de premier plan qui viennent le Magal de Touba, mais aussi retenez que c'est un moment de rencontre et d'échange, bien sûr social, économique, vous l'avez compris, le moment qui est à retenir. Inondation, assainissement, peut-être El Modougay fera le point tout à l'heure, mais Touba a enregistré hier, on l'a évoqué lors de nos précédentes éditions, une forte pluie le matin, ce qui a rendu certaines rues au niveau de la ville sainte impraticables, des routes impraticables, on a noté, mais quand même ou bien aux abords de la grande mosquée de Touba semble ne plus connaître des inondations de grande ampleur. Ça également, il faut
tout revient également à Touba Tchakanam. Touba Tchakanam, qu'on fera le point tout à l'heure, Inch'Allah, peut-être même avant la fin de cette liaison. Mais cela n'enlève à rien. Les inondations qu'on a parlé tout à l'heure, Thilo, puisque la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba se passe très bien. Tout se passe vraiment à merveille. Et du côté mené par là, Thilo Mamadou, les agents de la police nous ont livré hier et aujourd'hui même quelques chiffres par rapport à la forte mobilisation également notée du côté de la police. Ce qu'on peut dire, Thilo Mamadou Sam, c'est qu'il y a 3754 fonctionnaires de police, tous ou bien tout grade confondus, qui ont été mobilisés durant ce grand événement. 170 pour l'année dernière, soit une hausse de 1184. Merci beaucoup, Djibi Sarr, Johnny. Je rappelle, on parlait avec vous notamment la question d'organisation. Vous êtes bien habillé, en tout cas en bailate. On se retrouve tout à l'heure. On aura, je l'ai évoqué à 2 reprises, Moustapha Gaye, qui est le chargé de tout ce qui est communication au niveau de la commission d'organisation du Grand Magal de Touba. Merci beaucoup, Djibi Sarr, Johnny. On se retrouve peut-être plus tard pour d'autres informations. 3 petits-fils de Serigne Touba ont été khalifes généraux des Mourides. Il s'agit de Serigne Mohamedou Lamine Bara Mbacké, de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké et de l'actuel khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ils sont respectivement 6e, 7e et 8e khalife de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Leur portrait est dressé par Abdoulaye Wadjanga dans ce 20h. Serigne Mohamedou Lamine Bara Mbacké a vu le jour en 1925 et a été le 6e khalife général des Mourides après le rappel à Dieu de Serigne Saliou Mbacké le 28 décembre 2007. L'histoire retiendra qu'il a été le premier petit-fils de Serigne Touba à avoir assuré les charges de khalife de la communauté mouride. Appelé affectueusement El Hadj Bara, il est l'homonyme de Serigne Mohamedou Lamine Bara Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba, car il est venu au monde pendant que ce dernier était en visite chez Mohamedou Fadilou Mbacké. Son père le confia très tôt à son homonyme. Après avoir acquis de solides connaissances en sciences religieuses, il retourna auprès de son père pour continuer sa formation spirituelle. Très tôt attaché au service de son père, il a eu à jouer des rôles divers comme chargé de mission ou homme de confiance dans beaucoup de tâches. Il quitta ce bas monde en 2010. Le 7e khalife général de Serigne Touba est Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Il est né le 25 octobre 1925. C'est son père Mohamedou Lamine Bara Mbacké qui l'a initié au Coran avant de le confier à Cheikh Awa Balla Mbacké, fils de Mam Thierno Mbacké à Darou Marnane, puis chez Mohamedou Lamine Bara Diop Dagana, un des proches du fondateur du mouridisme. Serigne Sidi Mokhtar hérite de la tâche de khalife général en juillet 2010. Il s'est illustré à la tête de la communauté mouride par des travaux importants portant sur l'extension de la grande mosquée de Touba et la construction de la mosquée Massalikul Jinan de Dakar. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a été unanimement reconnu comme artisan inlassable pour l'unité de la Oumma islamique. Rappelé à Dieu le 9 janvier 2018, il repose aujourd'hui à Gouimbinde. À présent, Serigne Mountakha Mbacké, l'actuel khalife général des Mourides. Son magistère placé sous le signe de l'éducation, le fils de Serigne Mohamedou Bassirou Mbacké ibn Khadim Rassoul, Serigne Mountakha Mbacké est devenu le 3e petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba chargé de poursuivre l'œuvre du fondateur de la Mouridia. Il succède à Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, rappelé à Dieu dans la nuit du mardi 9 janvier 2018. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est né en 1933 à Darou Kayel, près de Mboul. Éducateur, Serigne Mountakha a ouvert le Dara des homonymes de Sokhna Diarra Bousso, mère de Serigne Touba, à Porokhane. Merci beaucoup Abdoulaye Wadjanga qui nous faisait le portrait sur les 3 petits-fils de Serigne Touba qui ont été khalifes généraux des Mourides. On retourne à Touba retrouver Papa San Diop. Bonsoir Papa San. Bonsoir Papa San Diop, vous êtes en ligne? Je rappelle qu'il sera question de discuter avec Papa San du Bernde, un moment de partage qui s'effectue actuellement à Touba. Bonsoir Papa San, vous êtes là avec nous?
Papa Sen Diop, bonsoir. Nous y reviendrons tout à l'heure, sans doute avec Papa Sen Diop pour parler des Berndey à Touba. Papa Sen est en ligne, on me signale. Bonsoir Papa Sen. Allô, bismillah. Bonsoir Papa Sen, vous êtes là avec nous? Alors, bonsoir, nous nous sommes rendus ce matin au niveau de la ville de Jannatul Mahwa où le guide des Tchantakoun avait tenu un discours très important concernant la définition de Berndey, mais aussi sous forme de chant. Il a évoqué beaucoup de choses, mais aussi le développement de la ville de Jannatul Mahwa. Après, nous nous sommes rendus aussi à Darussalam où le calife aussi a tenu un discours concernant les talibés. Il affirme que les talibés doivent continuer leur mission car la purification de Dieu est très importante actuellement au Sénégal. C'est ce qu'il a évoqué. Ce qu'on peut noter aussi à Pencum Palen actuellement, il y a beaucoup de gens qui sortent pour se rendre à la mosquée pour effectuer leurs vœux et puis prier pour les défunts marabouts, mais aussi prier au niveau de leur barquet actuellement. Ce qu'on peut dire, et puis le monde bat son plein dans la ville de Touba. Concernant aux alentours de la mosquée, les personnes ou bien même les fidèles sont en train aussi de marcher tous ensemble et certains sont en train de sortir, d'autres sont en train de rentrer actuellement. Ce qu'on peut dire, c'est un peu une confrontation entre passagers, mais actuellement aussi il y a les Jakarta aussi et les aléas des charrettes qui sont en train de faire leur chemin. Ce qu'on peut dire actuellement, il y a même certains fidèles qui sont en train de se préparer pour retourner à Dakar, car ce qu'on peut dire, ou même dans les autres régions, actuellement il y a le Magal qui vient de se terminer, mais ce qu'on peut dire actuellement grosso modo est que le Magal s'est très bien déroulé, mais ce qui est important c'est que les discours des khalifes ont été très émotifs et puis ils ont rappelé aussi le travail de nos défunts marabouts comme Serigne Fallou Mbacké ou même Serigne Saliou Rabbi Allah Anhu. Au pire aussi, on a entendu aussi, ils ont donné des invocations concernant les politiciens qu'ils doivent instaurer la paix dans ce pays. Le guide des Tchantakoun, actuellement même à Jannatul Mahwa, ce qu'on peut noter, il y a des chants qui sont en train de se dérouler. Même les rajas aussi sont en train de se faire concernant ici les talibés. Aussi à Pencum Palen, on a noté aussi les Samfal, des Baifal. Actuellement, ce qu'on peut dire, le Magal est en train de se terminer, mais toujours dans la bonté. Merci beaucoup Papa Sen. Merci la régie. Et puis on poursuit cette édition de 20h. Le professeur Amsatou Sow Sidibé était également à Touba pour sa traditionnelle visite du Magal. Elle a profité de son audience avec la communauté pour magnifier le travail et le culte du travail des Baïfal. Le professeur Amsatou Sow Sidibé, je propose d'écouter, elle est avec El Modougay, notre correspondant à Touba. De visite au Khalif général des Baïfal. C'était une rencontre d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que les Baïfal constituent la porte d'entrée vers le mouridisme. C'est important de le rappeler. L'importance que les Baïfal ont joué dans la promotion de la culture mouride, de tout ce qui est mouride. Donc, j'ai profité de cette rencontre avec le calife général des mourides pour magnifier le culte du travail chez les Baïfal. C'est un facteur énorme de développement. C'est un facteur énorme d'épanouissement. Et je crois que ça doit être mis en exergue. On ne met pas souvent le doigt sur ça. Très important. Donc... Et puis on retourne à présent à Touba, retrouver Fallou Sen. Bonsoir Fallou Sen. Il quitte sa famille le 19 juillet
Bonsoir Fallou Sène. Bonsoir Fallou Sène. Et puis nous y reviendrons plus tard. Retenez que nous parlons ce soir du Grand Magal de Touba qui est célébré aujourd'hui dans la ville sainte de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous reviendrons plus tard avec Fallou Sène. On parle à présent d'environnement. Les ministres d'Afrique se sont réunis aujourd'hui pour parler de cette question, notamment des menaces qui pèsent sur l'Afrique par rapport au changement climatique. On voit tout ça avec Abdoulaye Jack. La deuxième partie de la 18e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement est officiellement ouverte au Sénégal. L'objectif est de préparer la COP27. Cette session a un objectif principal. C'est la préparation de la COP27 qui aura lieu, Inch'Allah, au mois de novembre à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Nous nous sommes réunis pour échanger et nous entendre, harmoniser nos positions sur les questions qui seront mises sur la table des négociations. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, par ailleurs président de la CEMAE, décline ainsi la feuille de route du prochain grand rendez-vous environnemental. J'ai évoqué tout à l'heure la question des pertes et dommages. Aujourd'hui, il n'y a pas de fonds dédié qui permet aux pays vulnérables de faire face à des situations imprévisibles liées au changement climatique. Inondations, les pluies hors saison, etc. Il est temps qu'on applique de manière rigoureuse le principe du pollueur-payeur. Abdou Karim Sall réclame également une justice climatique. C'est une justice que nous réclamons parce que cela est bien prévu dans les textes de la Convention. Malheureusement, à Glasgow, malgré les rencontres que nous avons eues, nous n'avons pas pu régler cette question de manière définitive et nous espérons que lors de cette COP qui aura lieu en terre africaine, que la justice soit rendue à l'Afrique pour que cette disposition soit prise en charge dans les textes d'application. Des ministres africains de l'environnement et d'autres partenaires stratégiques sont en conclave à Dakar. Ces environnementalistes sont plus que jamais déterminés pour faire face au changement climatique. Et puis je vous le disais, tantôt, nous sommes en ligne avec Serine Fallou Sène depuis Touba. Bonsoir Serine Fallou. Bonsoir Thilo. Et puis on l'attendait depuis des années, des mois. Le Magal de Touba est célébré aujourd'hui dans la ville sainte de Cheikh Ahmadou Bamba. Vous avez comme invité Serine Cherfat Nambaké. Il sera question de discuter avec lui des œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba, je rappelle. Thilo, merci. Depuis Touba, nous sommes en contact direct avec le journal sur DTV et RDV pour dire que les rideaux sont presque tombés sur l'édition 2022 du Grand Magal de Touba, la cité de Bamba qui se vide progressivement de son monde comme l'a été Dakar à la veille du 18 Safar. Nous sommes en compagnie de Serigne Cheikh Fatma Mbaké, petit-fils de Serigne Touba Mbaké, petit-fils de Serigne Bassirou Mbaké, mais également fils du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir. C'est un intellectuel, c'est un chercheur mouride. Serigne Cheikh Mbaké, Serigne Cheikh Fatma Mbaké, bonsoir. Oui, bonsoir. Serigne Bi, quel enseignement tirez-vous de l'édition 2022 du Grand Magal de Touba puisque vous l'avez vécu du début à la fin? Oui, disons qu'il est un peu tôt pour tirer le bilan du Magal, puisque quand même il nous reste la nuit pour continuer la célébration. Mais on peut faire, disons, un bilan à mi-chemin. Un bilan par rapport, disons, à l'affluence, par rapport à la ferveur, par rapport
à la célébration des dimensions du Magal, c'est-à-dire la première dimension, c'est-à-dire la dimension spirituelle et religieuse du Magal. Par rapport à cette dimension-là, on peut dire que effectivement les fidèles ont bien célébré le 18 Safar, le Magal, puisque c'est cette dimension première du Magal, la dimension spirituelle et religieuse, qui est réellement la première dimension du Magal. Puisque le Magal, c'est d'abord un acte cultuel, rendre grâce à Dieu, puisque Cheikh Ahmadou Bamba avait demandé à ses fidèles et à tous ses sympathisants de se joindre à lui pour célébrer et marquer ce jour d'action de grâce, pour rendre grâce à Allah qui lui a accordé des bienfaits incommensurables pour toute l'humanité. Donc cette dimension-là a été très bien prise en charge, puisque pour la lecture du Coran, avant, disons, le jour J, des centaines de milliers de lectures du Coran ont été effectuées. Et des chassaïd, des déclamations de chassaïd. Aujourd'hui aussi, cette dimension spirituelle et religieuse est très marquée par, disons, le fait que les talibés font leur ziar auprès des mausolées des saints, font leur ziar auprès des chefs religieux, recueillent leurs conseils, disons, et leurs prières. Cette dimension spirituelle également se mesure par le fait que la fraternité islamique, le renforcement de la fraternité islamique est très marqué aujourd'hui, puisque à Touba, nous trouvons toutes les composantes des familles religieuses du Sénégal et disons du monde islamique. Nous trouvons également certaines associations islamiques. Parfois, ces familles religieuses et associations islamiques peuvent avoir certaines divergences de vues par rapport donc au culte islamique, mais le Magal marque, disons, un jour d'unité et de fraternité entre les musulmans et de rencontre entre ces musulmans-là pour pouvoir renforcer l'islam. Donc, de ce point de vue, on peut dire que le bilan est très très positif. Et au-delà de la dimension spirituelle du Magal, peut-on parler d'actes symboliques posés par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, qui n'a pas attendu son retour d'exil pour célébrer le Magal. Il célèbre le Magal au moment où il tourne le dos à sa famille pour aller subir les épreuves à cause du colon qui l'a privé de toute liberté. Oui, Cheikh Ahmadou Bamba est différent. Il marque là sa différence. Cheikh Ahmadou Bamba, quand on l'étudie, pratiquement dans l'histoire du monde, et dans l'histoire de la religion, c'est très rare de trouver, disons, un jour de fête qui ne marque pas le jour de triomphe, mais un jour de fête qui marque le départ en exil. Le jour où les épreuves très difficiles ont commencé, donc c'est ce 18 Safar. Donc cela marque la différence, donc de Cheikh Ahmadou Bamba marque là sa différence. Donc c'est tout à fait particulier que lui-même il demande, donc à partir des années 20, que les talibés se joignent et les musulmans se joignent à lui pour rendre grâce à Allah, puisqu'il considère que c'est ce jour où ces épreuves ont commencé, quand un musulman traverse des épreuves, s'il les supporte bien, il est sûr que la récompense divine va être démultipliée, et il considère que c'est ce jour où il a commencé à affronter les épreuves de l'exil. C'est ce jour-là qui marque ses bienfaits. Lui, c'est ce qu'il considère, et c'est tout à fait particulier par rapport à ce que nous connaissons dans l'histoire. Les fêtes en général, ça marque les jours de réjouissance, les jours de retour, etc., les jours de triomphe, contrairement à Cheikh Ahmadou Bamba.
Nous avons remarqué qu'au cours de vos sermons pendant les fêtes de Tabaski et de Korité, vous vous collez à l'actualité. L'actualité, c'est peut-être l'Assemblée nationale avec des députés qui ont déshonoré le peuple à travers des comportements jugés irresponsables. Peut-on restaurer ou réhabiliter le modèle mouride pour des comportements beaucoup plus responsables, surtout quand il s'agit de représenter dignement le peuple à l'Assemblée nationale? Oui, aujourd'hui c'est le Magal, on célèbre le Magal de Touba, mais effectivement l'actualité nationale est toujours importante pour en parler. Moi, ce qui m'importe, je crois que ce qui doit importer également la majorité des Sénégalais, c'est le renforcement de la démocratie. Il est extrêmement important que la démocratie se renforce et que la représentation du peuple mérite vraiment de représenter le peuple, puisque l'Assemblée nationale, les députés représentent le peuple sénégalais. Il est extrêmement important qu'ils sachent que c'est le peuple qu'ils représentent et que ce peuple est un peuple digne, c'est un peuple respectueux, c'est un peuple discipliné. Parfois, effectivement, nous notons des indisciplines, etc. Mais en tout cas, le modèle de Cheikh Ahmadou Bamba, l'éducation que Cheikh Ahmadou Bamba a essayé d'inculquer à ses disciples, c'est la dignité, c'est le respect de l'autre, c'est la discipline, c'est ces valeurs-là que Cheikh Ahmadou Bamba incarne. Et je crois qu'il est important, il doit être du devoir des représentants du peuple, d'être digne de ce peuple, d'être digne également des grands hommes qui reposent ici au Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, El Hadji Omar Foutiyou Tall. Ces grands hommes qui ont défendu donc la dignité du Sénégal, qui ont défendu les intérêts supérieurs du Sénégal. Ces représentants du peuple doivent être dignes quand même de ces grandes figures. Certainement, nous y reviendrons. À noter, Thilo, que l'édition 2022 du Grand Magal de Touba sera bouclée ce vendredi avec la cérémonie officielle en présence du Khalife général des Mourides et des représentants du gouvernement, certainement le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. À vous, les studios Stylo. Merci beaucoup, Fallou Sène. Je rappelle que vous êtes avec Serigne Cheikh Fatma Mbacké. Et puis, nous sommes également en ligne, en direct à Touba avec Abdoulaye Ndiaye. Bonsoir, Abdoulaye Ndiaye. Allô? Abdoulaye Ndiaye, bonsoir. Allô? Bonsoir, Thilo Mamadou Sam. Je rappelle que vous êtes en direct vous aussi à Touba. Vous êtes notre envoyé spécial dans la ville sainte de Touba. Qui dit Magal dit regroupement. Et on nous signale que depuis ce matin, il y a des coupures incessantes d'électricité. Comment vu la population par rapport à cette situation? Merci Thilo Mamadou Sam pour cette très belle question. Mais tout d'abord, permettez-moi d'abord de revenir sur l'invité de marque de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Il s'agit de Imam Diko. Je rappelle que Serigne Mountakha était tout à l'heure ici au niveau de la résidence Khadim Rassoul pour recevoir ses hôtes de marque. Parmi on peut noter Imam Diko. Donc il est sans doute l'un des invités de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, Khalife général des Mourides, Imam Mohamed Diko. Personnalité religieuse et figure emblématique du changement politique au Mali, a témoigné toute son estime et affection pour Cheikh Ahmadou Bamba, dont il est fasciné par le parcours spirituel et la résistance face à l'oppression occidentale. Un témoignage émouvant sur le fondateur du mouridisme qui a visiblement touché l'imam Diko, le célèbre guide de la révolution malienne, a versé également de chaudes larmes en évoquant l'amour de Serigne Touba dans ses écrits porte au prophète, paix et salut sur lui. Maintenant, pour revenir sur votre question, il s'agit donc de la coupure de l'électricité ici à Touba.
donc il y a certains quartiers qui patauchent donc dans l'ombre, qui n'ont pas donc d'électricité, et cela également n'est pas du tout n'est pas du goût de ces populations, parce que elles reçoivent quand même des hôtes, et aussi compte tenu également de l'événement, il y a donc de la nourriture, donc des denrées alimentaires qui sont souvent conservées dans les frigos entre autres, et aussi parlons aussi du point de vue climatique à Touba. Touba, donc c'est une ville aussi qui est chaude, raison pour laquelle le climat est tellement on peut noter même donc à un degré très élevé. Pour quand même vivre dans ces conditions, il va falloir donc avoir suffisamment de l'électricité. C'est pour cette raison, donc ici à Touba, dans certains quartiers, c'est tout à fait un problème. Je peux donc nommer l'exemple de Yonou Dar Rahman, et aussi à Djannat et dans d'autres coins ici à Touba, où on a parlé donc de problèmes d'électricité, une question qu'il faudra régler définitivement, même si on est presque à la fin de l'événement, mais aussi ça pose d'énormes difficultés aux populations de Touba. Effectivement, Abdou Ndiaye, on nous signale également à Touba, il y a des problèmes d'accès à l'eau potable. Comment vit? Et puis on sait que le Grand Magal de Touba est un grand rassemblement. Des milliers de personnes sont actuellement dans la ville sainte de Touba. Comment la population vit exactement ce problème, notamment lié au problème d'eau? Oui, notez bien qu'à Touba, chaque année, on parle, donc ce sont les mêmes problèmes qui refont surface. Le problème, on n'a peut-être pas tout le temps noté ces genres de problématiques au niveau de l'électricité, mais donc au niveau donc de ce liquide précieux, l'eau, souvent c'est tout à fait un problème ici à Touba, parce que chaque année on fait face à ces situations, alors que l'eau est indispensable à la vie, à plus forte raison dans cet événement religieux qui donc draine des foules partout dans le monde, mais également cet événement ici à Touba, vous retenez que Touba compte plus de 2 800 000 habitants, alors sans compter les pèlerins qui donc viennent de partout. Cela également, si ce problème d'eau se pose, il sera très difficile de célébrer convenablement le Magal qui marque le départ en exil de Cheikh Khadim. Maintenant, il y a une organisation dénommée Touba Sakanam qui n'a menacé aucun effort pour quand même satisfaire les populations de Touba, mais cela n'est pas suffisant. Il y a toujours des manquements notés donc à ce niveau. D'ailleurs, certains même vont jusqu'à maintenant courir derrière des citernes pour quand même s'approvisionner suffisamment d'eau. C'est une question vraiment problématique qu'il faut toujours régler ici à Touba. Abdou Ndiaye, on ne peut pas parler du Grand Magal de Touba sans pour autant parler de la sécurité. Quels a été justement les moyens déployés pour vraiment mettre à l'aise les pèlerins et assurer leur sécurité durant ce Grand Magal de Touba, Abdou Ndiaye? Bon, malheureusement, je suis tellement entré par donc des sonorisations, raison pour laquelle je n'ai pas très bien écouté votre question, mais laissez-moi répondre très vite à ce qu'on a eu à échanger tout à l'heure. Ici, je souhaiterais quand même évoquer une question concernant le transport à Touba. Aussi, il faut le noter, avant le Magal, il y avait un plan de circulation qui avait été dégagé par les autorités de cette commune, notamment l'administration territoriale, comme la gendarmerie, entre autres entités, pour quand même faciliter le déplacement des pèlerins, mais cela aussi ne s'est pas passé comme souhaité au début, parce qu'on avait interdit quand même les motocycles, les deux roues de circuler dans la ville sainte, mais cela n'a pas été réglé. Les motocycles, les tricycles, les motos deux roues circulent à Touba, ce qui également occasionne souvent des accidents. Mais aussi il faut noter également que la route, on a noté quand même des morts. On parle de plus de 13 morts
au niveau donc des axes qui mènent la ville sainte. Par exemple, je peux parler de la route de Darou-Mourti, où se trouve présentement, où s'est installé l'hôpital Cheikhoul Khadim, cet hôpital de référence, mais également l'autoroute Ila Touba, malgré quand même les efforts consentis par donc, les éléments de la gendarmerie qui ont eu à installer des barrages au niveau donc, de la route pour quand même permettre aux conducteurs de ralentir s'ils tombent sur de ne pas quand même rouler en grande allure. Donc cela aussi n'a pas empêché qu'il y ait des accidents au niveau de la route. Mais je rappelle que pour terminer, j'ai ici avec moi une Française, je peux la nommer, ou Sénégalaise française, qui est venue célébrer l'événement, qui nous vient donc de la France, qui a eu quand même à échanger avec nous tout à l'heure sur l'importance de cet événement majeur qui marque le départ en exil de Cheikhoul Khadim Serigne Touba Khadim Rassoul. Sokhna si, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct sur la DTV, la Mangie de la télé, donc dans cette édition consacrée à cet événement religieux. Vous êtes venu de la France. Comment vous célébrez cet événement ici à Touba? On est tous contents d'être là et tristes aussi pour ceux qui ne peuvent pas venir. On sait que tout le monde veut être là, mais à ce moment c'est un peu compliqué pour la France, pour ceux qui travaillent. Mais vraiment, on vit cet événement avec beaucoup de bonheur en fait. On a vu ici au Sénégal, quand cet événement s'approche, on note quand même une certaine pression, même des bousculades au niveau des garages, partout en France. Comment se déroule quand même, surtout en ce qui concerne l'obtention il y a des gens qui chantent DTV, qui disent que DTV la Mangie de la télé derrière moi pour continuer. Maintenant, comment chez vous, comment vous préparez cet événement sur le plan surtout en ce qui concerne l'obtention des visas, entre autres, comment ça se passe? Ça se passe très bien là-bas aussi, parce que l'année passée, j'ai pas pu être là, mais on l'a fêté en France, comme si on était à Touba aussi. Donc partout où on est, nous les Mourides, on va fêter ce grand jour et partout. Alors, vous étiez avec Sokhna Astou Mbacké, donc fille de Serigne Mourtada Mbacké. Qui parle Serigne Mourtada Mbacké parle quand même de Serigne Touba. Et les relations extérieures aussi. Aussi le rôle qu'il a eu à jouer au niveau de la diaspora. Comment vous quand même jugez ce travail qui est en train d'être accompli par son fils aîné, Serigne Mamor Mbacké Mourtada? Oui, de toute façon, on est très fiers d'avoir Badjen, Sokhna si Mbacké. De toute façon, c'est un idole comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est là, on peut dire, c'est un envoyé, c'est une porte-parole de Serigne Touba. Hein. C'est comme, elle fait la même chose que son père avait fait autant. Sur le diaspora, elle fait la même chose. Donc partout où elle passe, elle laisse ses traces dans tous les cas. Elle est en train de faire... elle travaille sur le même pied de son père et on le souhaite que ça aille de loin. Et ce qui se passe, c'est une dame très respectée partout dans ce monde. À New York, partout dans ce monde, elle est connue parce que quand même, on parle de Serigne Touba. Et quand on parle de Serigne Touba, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de frontières, donc il n'y a rien quoi. Voilà, merci beaucoup. Quel message allez-vous lancer que vous allez lancer à l'endroit des pèlerins? Alors moi, tout ce que je voulais passer comme message, c'est aux jeunes Sénégalais et Sénégalaises. Partout où on est dans ce monde, il ne faut jamais oublier qu'on est parti, laisser la famille, partir, mais pour revenir, surtout pour revenir pour le Sénégal, parce qu'on est là pour le Sénégal. Si on laisse notre famille, il faut se battre, il faut essayer de trouver ta route. La vie n'est pas facile parce que sinon on ne sera pas là. Et je souhaite tous les jeunes, surtout qui sont en étranger, parce que leur vie n'est pas facile et c'est toujours un combat. Mais moi en personne, je me dis que la vie c'est un combat. À chaque jour que tu te lèves, tu dois te battre pour s'en sortir. Donc je souhaite, malheureusement, ñaanal naa ñëpp àdduna bi yëpp sax laay ñaanal. Waaw kon ñi nga xam te ne mënuñ ñëw ren màggal déwén yàlla na leen yàlla yombalal bu dee kéet mu yombalal leen ko bu dee xaalis mu yombalal leen ko ba déwén ñi ñëw taxaw fii ma taxaw ci Touba. Et de remercier tout le monde. Merci beaucoup. Kenn du Badjen aussi parce que nit ku oyof la. Non seulement
reprendre pour nos envois spéciaux qui sont actuellement à Touba. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à la régie. Restez connectés à la magie de la TV, la DTV, pour vivre les temps forts du Magal. Je vous laisse avec ces images depuis la ville sainte de Touba. Bonsoir.